Les gens, pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être une vidéo, ça va être encore un tuto. Là juste avant j'ai fait un tuto comment faire une tétine pour bébé reborn. Du coup j'avais testé avec une ambre, avec une tétine mam, avec blanche et rouge. Ceux qui s'en rappellent, j'ai pas encore posté la vidéo, mais quand je la posterai, je posterai pas celle-ci en première. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, je vais vous faire un tuto comment faire un biberon pour bébé reborn. Surtout pour éviter que ça coule aussi l'eau et tout, parce que tu sais beaucoup à me dire comment tu fais pour que ça coule pas et tout. Enfin, genre c'est, enfin plutôt comment on fait pour que ça coule pas. Parce que bah c'est dur de ne pas faire couler, surtout quand on n'a pas envie de salir les vêtements. Donc pour ça vous avez besoin d'un biberon. Donc la taille que vous voulez, hein. Franchement vraiment la taille que vous voulez, celui que vous voulez. Donc moi j'ai pris comme ça un chicot avec ça, parce que vous n'avez pas forcément besoin, mais bon, si vous voulez remélanger pour que ce soit vraiment bien blanc comme la couleur du biberon, bah voilà. Donc ça, voilà. Donc sûrement d'un ciseau. Voilà, qui goûte bien. Donc là-dedans j'ai mis du lait, du faux lait, mais j'ai fait ça avec de la crème solaire et de l'eau. Mais vous pouvez faire avec de la farine ou quoi. Enfin, c'est vraiment libre tour. En tant que vous savez que ça fait la couleur du lait, bah vous faites quoi. Bah, après si vos parents vous autorisent à prendre du lait, du vrai lait, ou du lait en poudre, du vrai, ou prendre la farine, bah vous n'avez pas besoin du tout. Mais si vous autorisez pas, bah voilà. Donc vous faites ça en secret, hein. Moi j'en ai fait ça, j'ai fait tout ça. Mais forcément parfois quand je donne un biberon, ça coule un peu, donc il y en a un peu moins. À la base c'était quand même assez rempli, mais bon, voilà, bref. Et d'un film plastique. Alors ça par contre je vous conseille que ce soit vos parents qui le donnent, parce que c'est méga compliqué. Non, j'ai déchiré un peu, c'est pas grave, ça fera un peu moins coupé tout à l'heure. Et ouais, voilà, un truc plastique. Alors ça c'est pas facile à mettre, enfin c'est facile à mettre, ça va. Mais voilà, donc la première étape, bah, déjà ça va être d'ouvrir le biberon. Voilà. Il va falloir du coup pardon, j'essaie de vous faire tenir correctement. Donc il va falloir dévisser le biberon. Hop, vous allez faire attention, hein. Bon, après vous mettez à l'eau ce que vous voulez aussi. Bon allez, je vais faire un 90. Ouais, 90 c'est pas mal. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça. Après, vous prenez le papier film là. Vous insérez. Bon, attendez, parce que là c'est pas très bien mis. Mais vous insérez de façon à que ce soit bien, enfin, bien mis, bien plat, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop, voilà. Comme ça, quoi. Voilà. Après, vous allez fermer le biberon, mais vous allez faire attention à que ça se perce pas ou que ça se casse pas, parce que bah, sinon c'est raté. Donc déjà, vous pouvez observer que ça coule pas. Voilà. Donc après, vous avez besoin c'est là que vous avez besoin du ciseau. Donc que vous avez coupé. Bon. Ça il coupe parce que j'aurais dû descendre de chercher mon ciseau que je prends pour l'école. Voilà, donc vous avez coupé les tours. Donc vous inquiétez pas, après on va remédier à ce qui dépasse encore un peu, compliqué à couper. C'est pas compliqué. Donc n'oubliez pas ce que vous avez un peu collé sur le biberon, hein, surtout. Donc le biberon c'est que j'utiliserai plus tard, hein, donc hop, voilà. Donc si ça vous plaît pas, bon moi je vais couper cette partie là parce que c'est pas très bien, mais voilà. Et après, s'il dépasse encore un peu et que ça vous dérange, hein, parce que ça peut pas vous déranger, mais vous allez, attendez, prendre un petit ciseau
Voilà, et vous rentrez dedans, comme ça. De façon qu'on ne voit plus du tout les bords. Enfin, ce qui reste, quoi. Le surplus, en gros, de la séquille. Voilà. Hop, et après, le bibi, il est fait, ça coule pas, et en plus, bah, ça s'enlève pas les trucs quand t'as mis dedans. Donc après, bah, vous laissez autant, si vous avez fait avec de la crème solaire, vous pouvez laisser autant que vous voulez, tant que vous voulez, ça vous n'avez pas besoin de remélanger en fait. Mais si vous avez fait avec de la crème, de la farine, bah, je vous conseille de vider dès que vous savez que vous n'en avez plus besoin, parce que le problème c'est qu'il faut pas le garder une semaine parce que ça va pourrir. Le lait c'est pareil, après ça devient dégoûtant, ça a une odeur horrible. La crème solaire ça a pas une odeur horrible, juste l'odeur change mais la couleur pas. À part que ça s'éclaircit, bon. Après vous pouvez en remettre un peu, mais par exemple de la crème, comment dire, de la crème qu'on peut manger quoi. Je vous conseille, vous faites un biberon avec. Et genre, vous pouvez laisser au moins 2-3 jours, mais après vider. Hein. Mais l'excellent, c'est la crème solaire, parce que ça doit faire au moins 1 mois que j'ai ça, même 2 mois, non, même 1 ou 2 mois que j'ai ça, et genre, bah, ça marche méga bien, ça s'enlève pas, ça pue pas vraiment non plus les masses, hein. Donc vous pouvez les garder autant que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Donc, bah, vous pouvez vous abonner et liker pour plus de tutos. Bref, au revoir les popotes.